Après avoir vu l'épicurisme qui incite à la prudence, au tri de ces désirs qui engendrent le bonheur, après avoir vu le stoïcisme qui place le bonheur dans les choses qui dépendent uniquement de soi, voyons aujourd'hui le dialogue entre Socrate d'une part et Calliclès d'autre part. Adversaire de Socrate, Calliclès prétend qu'il s'agit d'assouvir toutes ses passions, tous ses désirs, même les plus fous. Socrate lui répond alors que cette vie-là n'est pas une vie, mais une sorte de mort. Elle entraîne l'individu dans une sorte de spirale dans laquelle il s'agit de désirer, toujours et encore plus, bref, vivre dans une insatisfaction permanente, incessante. On le sait par ailleurs, tous les bonheurs sont dans la nature, et du bonheur des uns et des autres, on ne discute pas. Autre considération, plus étymologique celle-là. Le bonheur, c'est la bonne heure, le bon moment, saisir l'instant précieux ou que l'on rend précieux qui nous est donné, le kairos des Grecs dont j'ai parlé dans d'autres séquences. Évoquer le bonheur, enfin, serait aussi évoquer l'expression antique de la vie bonne, c'est-à-dire à la fois la vie la plus heureuse et la plus vertueuse, ce que les anciens appelaient le souverain bien. On se trouve alors dans la conjonction d'un maximum de bonheur et d'un maximum de vertu. Quelqu'un qui serait heureux et méchant, ce ne serait pas le souverain bien, puisque ce serait encore mieux d'être heureux et vertueux. Quelqu'un maintenant de moralement bon, mais qui ne serait pas heureux, ce n'est pas non plus le souverain bien. Dès lors, si l'on se pose la question « est-ce qu'un salaud peut être heureux ?» Non, serait la réponse antique. Nous, par contre, à l'heure actuelle, nous avons le sentiment que des salauds peuvent être, oserais-je dire, malheureusement, heureux. Dernière considération, on entend aussi souvent que le bonheur n'est pas dans l'avoir. Même si on ajoute que si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue tout naturellement. C'est vrai. Toutefois, si l'avoir ne fait pas le bonheur, l'être, paradoxalement, ne le fait pas non plus. Restez en effet quelques heures dans votre chambre sans rien faire, et vous verrez que le seul fait d'être ne suffit pas pour être heureux. Ainsi, si le bonheur n'est pas dans l'avoir, s'il n'est pas non plus dans l'être, le bonheur, faut-il en conclure, est dans l'agir. L'homme ne peut vraiment jouir que dans ce qu'il fait.